Pourquoi vous avez consenti maintenant à verser cette aide directe à certains gros rouleurs? Pourquoi avoir attendu plusieurs semaines depuis le début de cette crise pour le faire? Parce que cette crise, elle évolue tous les jours. Et c'est vrai qu'elle a tendance à durer. Dans le premier mois, on a pu se dire à un moment que ça pouvait aller assez vite. On a vu que ce n'était pas le cas. Il y a eu un espoir, et il est toujours maintenu, de cesser le feu. Mais on sait qu'il y a eu aussi des détériorations d'actifs pétroliers et gaziers dans le Golfe. Vous espériez que ça ne dure pas trop longtemps? On se disait, si ça ne dure pas trop longtemps, il est inopportun d'aller trop vite, trop loin sur les aides. On est effectivement face à une crise qui risque de durer. Je suis bien incapable de vous donner exactement la durée, mais ça va sans doute durer quelques semaines, au moins. Là, vous pouvez plus jouer la montre. Il faut passer à une aide directe. C'est reconnaître qu'il y a des gens qui travaillent, qui utilisent leur voiture pour aller travailler ou pour travailler, et que cela, il faut qu'on les aide particulièrement. Donc, d'abord, combien seront-ils? On parle d'environ 3 millions de Français concernés. Qui sont-ils? Alors, ce sont des Français qui travaillent, qui utilisent leur voiture pour travailler, et qui sont dans ce qu'on appelle sous la médiane du revenu imposable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des Français touchent moins que le revenu en question. De manière très concrète, ça veut dire pour une personne seule, en dessous de 17 000 euros par an, vous serez éligible. Pour un couple avec 2 enfants, c'est plutôt 50 000 euros par an. Donc ça, c'est le revenu. Ce sont les 50% des foyers les moins aisés. Les moins aisés, par catégorie. Couple avec enfants, couple sans enfants, mère célibataire, évidemment, on tient compte de tout ça. Ensuite, il faut utiliser sa voiture, soit pour aller travailler, et là, le niveau qu'on a fixé comme seuil, c'est au moins vivre à 15 km de son domicile. Donc faire 30 km par jour pour aller travailler. Ou à l'inverse, si vous utilisez votre véhicule pour travailler, on a parlé d'aides-soignants, d'infirmières, etc. Là, c'est 8000 km par an pour des activités professionnelles. On va faire ça de manière très simple, c'est-à-dire on va faire ça sous un mode déclaratif. Évidemment, l'administration fiscale sait dans quel décile de revenus vous êtes, dans quelle catégorie de revenus vous êtes. On sait que vous avez une voiture. On va vérifier ensuite. On va vous demander de déclarer votre kilométrage. Donc concrètement, il y aura un site internet que vous allez ouvrir sur lequel les Français qui veulent cette aide devront aller et devront en faire la demande. Alors c'est un site qu'ils connaissent bien, j'allais dire, c'est un site de saison puisque c'est impôts.gouv.fr. Donc on est dans la phase de déclaration d'impôts. On va développer une application particulière qui sera sur ce site, qui sera disponible d'ici quelques semaines. Il faut le temps qu'on développe tout ça, notamment qu'on le paramètre, puisque la décision a été prise aujourd'hui. Donc c'est pas avant le milieu du mois de mai? On va dire d'ici la fin du mois de mai, j'espère qu'on aura le site. Mais de toute façon, tout ça sera rétroactif sur les 3 mois, avril, mai, juin. C'est-à-dire qu'on a calibré ça de manière à ce que pour ces gens-là, en moyenne, sur la base d'un plein habituel, ça représente 20 centimes par litre d'essence au plein. Donc c'est une moyenne, évidemment. C'est une aide qui sera versée en une seule fois. Oui. Il n'y aura pas une aide chaque mois? Non, ce sera un montant forfaitaire. On aurait pu faire plus compliqué, mais ça aurait été très complexe. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas être derrière chaque Français pour mesurer les kilomètres parcourus, lui demander des photos d'écran, de combien de kilomètres. Donc on a fait une aide en moyenne, qui vise à être aussi équitable que possible, qui vise évidemment à être ciblée. Ça, c'est très important. Toutes les aides qu'on a faites sur les pêcheurs, agriculteurs, le bâtiment aujourd'hui, nouvelle aide, et les gros rouleurs, on souhaite être ciblés. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite évidemment pouvoir préserver nos finances publiques. Alors justement, comment ces aides vont être financées? On avait parlé du surplus fiscal dû à la hausse évidemment des carburants. Est-ce que c'est grâce à ça que vous allez financer cette aide? Non, le surplus, il a fondu. Il y a eu effectivement un petit surplus au mois de mars parce qu'on s'est un peu précipité à la pompe à un moment où ça montait. Donc il y a eu des surplus de TVA qui ont été... Combien? 175 millions 170 millions d'euros, dont plus de 130 ont déjà été dépensés dans les aides du mois d'avril. Donc ça n'existe plus? Du surplus, il n'y en a plus. Il n'y a pas de cagnotte? Ah non, mais on a réuni aujourd'hui les partenaires sociaux, les parlementaires, les représentants des associations d'élus. Cette crise, elle va nous coûter probablement autour de 6 milliards d'euros, à la fois en frais d'endettement, en aide, en indexation sur l'inflation d'un certain nombre de prestations. Donc non, il n'y a pas de cagnotte, et non seulement il n'y a pas de cagnotte, mais ça va être un coût pour la nation. Donc cette aide, c'est un coût supplémentaire, de la dette supplémentaire qui est englobée dans ces 6 milliards. Alors, ça fait partie de ces 6 milliards, et c'est la raison pour laquelle, avec le ministre des Comptes publics, David Amiel, on a réuni les partenaires ce matin pour leur annoncer qu'on allait prendre ce qu'on appelle des mesures de précaution. Donc mettre 6 milliards de côté, on n'est pas sûr de les annuler, mais on les met de côté pour s'assurer qu'on pourra financer le coût de la crise. Et on va suivre ça au mois, en fonction de l'évolution de la crise. Ce sera peut-être moins, ce sera peut-être plus. Mais aujourd'hui, on estime à 6 milliards les dépenses, on met 6 milliards de côté. Ça veut dire qu'il va falloir faire 6 milliards d'euros d'économies supplémentaires, Roland Lescure. Ça peut être des impôts supplémentaires? Non, à ce stade, nous, on ne souhaite pas qu'il y ait des impôts supplémentaires. Il y aura un débat sur les éventuels
entreprises qui auraient bénéficié de bénéfices extraordinaires, et ça on verra dans la discussion Les budgétaire. raffineurs, par exemple. On verra. Moi, j'ai demandé à ce que la Commission européenne enquête là-dessus pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'excès. À ce stade, il n'y a pas de raison de le penser. Mais on peut imaginer. Cette crise, c'est un transfert de ceux qui exportent du pétrole vers ceux qui en importent. Donc, ceux qui exportent du pétrole, eux, ils gagnent de l'argent. Ceux qui en importent, comme nous, on a un coût. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que ce coût, il est justement, équitablement réparti. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des Français qui payent plus alors qu'ils sont plus exposés. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ces aides. 6 milliards supplémentaires dus à cette guerre au Moyen-Orient. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra peut-être refaire un budget rectificatif là, avant l'été? Non, à ce stade, c'est absolument pas nécessaire. On a des méthodes budgétaires qui permettent de geler, de mettre de côté, voire même de couper quelques dépenses si on doit en arriver là. J'allais dire, ça arrive très souvent. C'est arrivé l'année dernière. J'allais dire, cette année, on a une bonne raison pour le faire. Malheureusement, cette guerre en Iran qui nous coûte à tous et à toutes. Roland Lescure, ministre de l'économie, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre éclairage.